Bonjour monsieur. Bonjour. Vous vous présentez s'il vous plaît. Je suis Titilo Degré-Nazer, secrétaire général de SINA-CIE. D'accord. Le SINA-CIE, qu'est-ce que c'est? Le SINA-CIE, c'est le syndicat national des agents de la CIE, abrégé SINA-CIE. Alors, quelle est la mission du SINA-CIE? La mission, pour l'heure, elle est diverse, la mission est diverse. Mais quand je veux parler de SINA-CIE en tant que tel, lorsque ils ont fait les élections des délégués, SINA-CIE était les derniers sur 3 syndicats. Et pour moi, aujourd'hui, il faut ramener SINA-CIE à sa position d'attente. Ils étaient les premiers avant. Donc aujourd'hui, pour moi, il faut ramener SINA-CIE à ce premier rang où il était avant. Ça, c'est d'abord mon ambition. Voilà. Alors, quand vous parlez de première place, c'est-à-dire au niveau du nombre de syndiqués, d'adhérents, ou la première place? Je dirais au niveau des délégués. D'accord. Quand il y a eu élection des délégués, SINA-CIE était le premier avant. Hein. Mais aujourd'hui, ils sont derniers, 3e sur 3. Donc pour moi, c'est un grand défi à relever. Et qu'est-ce qui, selon vous, a provoqué cela? Oui, cela est parti du fait qu'il y avait des découragements, démobilisation. Regarde, vraiment, ils n'arrivaient plus à voir d'abord leur secrétaire général. Ils trouvaient que le SINA-CIE était un syndicat vieillissant. Et comme le secrétaire général d'Attend, en le voyant déjà, et même du coup, il fait la SINA-CIE, qu'est-ce que tu vas faire dans le syndicat des vieux? Et il y a eu aussi beaucoup qui ont démissionné à cause des pagnes. Parce qu'ils trouvaient que les qualités de produits qu'on leur proposait en matière de pagnes de gadgets, ils trouvaient que ce n'était pas de qualité. Donc à un moment même, j'ai été menacé. Dire que cette année-là, si tu nous envoies vos trucs tampons là, nous on ne prendrait pas. Mais je vous assure, lorsqu'on est entré à Univax pour faire le pain de SINA-CIE, à l'heure où je vous parle, on doit être peut-être à 40% de progression par rapport à là où on était. Donc voilà un peu d'abord ce qui motive les gens. Et puis, ce qu'il faut remarquer aussi, il faut savoir parler aux gens. Aujourd'hui, là, pour nous, là, nous ne sommes rien sans ces adhérents-là. C'est pour cela qu'on essaie de parler, mais de parler de plusieurs façons. Par le mail qu'on a naturellement, il y a par l'Internet, avec l'appui de mon deuxième secrétaire général chargé de la communication, qui est un homme futé en communication, qui, dans ses approches, les marques qu'il pose, fait que les gens reviennent. Les gens reviennent. Donc aujourd'hui, on est sur le net, on a créé même un site. On communique là-bas, ce que ne faisait pas l'ancien, puis ce que ne fait pas les autres syndicats. Mais aujourd'hui, on a été félicité par des DG qui suivent notre profil SINA-CIE qu'on a créé. Donc voilà un peu comment nous faisons pour aller vers nos collaborateurs. Mais ça ne nous empêche pas d'aller vers eux. On a une mission qu'on est en train de préparer. Ça fait au moins, aujourd'hui, je crois, 7 à 6 mois, non, 7 mois que je suis là. Mais il faut aller vers les collaborateurs, pour aller leur dire de venir, pour aller leur parler. Parler là, ce n'est pas seulement parler de SINA-CIE, mais leur donner des conseils dans le cadre du travail. C'est parce que le travail, ça marche, que SINA-CIE existe. Donc, il faut aller échanger avec eux, les rassurer. Je dis aujourd'hui, on fait des opérations quand un de nos collaborateurs a des soucis. Peut-être il peut perdre sa maman, perdre son papa, etc., etc. Mais on est tous là-bas. Qu'ils soient de SINA-CIE, qu'ils soient de SINA-SEC,
qu'il soit de fraternité, on est tous là-bas. Donc pour nous, là, on a dit, un agent est un agent. Donc il faut aller vers eux. Donc voilà comment nous sommes en train de booster un peu. Vous avez vu aujourd'hui, peut-être qu'on va revenir sur la question, mais vous avez vu un peu aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'un adhérent, c'est-à-dire un agent de la CIE gagne en adhérant au SINA-CIE? Qu'est-ce que vous avez de si particulier que les autres n'ont pas? Alors, d'abord, ce que je voudrais un peu faire remarquer, c'est parce que vous avez connu l'effet Obama. Quand Obama a été élu, on dit, voilà la personne qu'on souhaiterait qu'il soit là. Déjà, ce côté-là a déjà boosté les uns et les autres. Maintenant, qu'est-ce qu'il gagne? D'abord, la considération de la personne humaine. Pour nous, elle passe en première position. Parce que pour nous, là, on ne peut rien faire sans eux. Donc, il faut les considérer. La considération, ça regroupe beaucoup de choses. Ça regroupe beaucoup de choses. De deux, ils ne sont pas seuls. Quand ils ont des difficultés, qu'ils ont des problèmes, ils viennent ici. On s'assoit, on leur pose toutes les questions possibles. Parce qu'on dit on est leur avocat auprès de la direction générale. Tu ne peux pas venir raconter des mensonges à un avocat qui va te défendre. L'information de la solution qui va t'amener là, ça va être une solution erronée. Donc, pour nous, on échange avec les collaborateurs, vraiment dans la franchise. Et puis, on voit comment on peut l'aider. On a eu à sauver un certain nombre de situations qui nous ramènent même des adhérents. Parce que quand il part, il va faire des témoignages pour dire « Ah, vraiment, il y a un changement au niveau des SINA-CIE ». Donc, la considération de l'homme, la prise en charge de leurs problèmes, ça fait de nous un peu ce que nous voulons aussi atteindre comme objectif. On va parler à présent des acquis. C'est vrai que vous êtes là il y a 7 mois. Qu'est-ce que vous avez pu obtenir? Ok. Ce que j'ai retiens d'abord, j'ai des hommes autour de moi. Ça, c'est pour moi, c'est important. L'équipe que j'ai aujourd'hui, je ne regrette pas de les avoir mis autour de moi. Vraiment, je voulais tous les féliciter. Je voulais vraiment tous les féliciter. Ça fait qu'aujourd'hui, chacun se donne, jusqu'à même donner leur argent. Oui, ça c'est vraiment, moi ça me va vraiment droit au cœur. Donc, ça nous a permis de rendre notre siège propre. Excusez-moi, anciennement je disais tantôt que ici c'était un magasin où je suis assis ici. C'était un magasin. On a lavé ici. Tout ce que vous voyez là, c'est occasion peinturée. Si vous connaissez l'expression. Si je suis là, sur ça là, tu vas voir ce qui est derrière. Mais nous avons réussi à mettre cette propriété là autour. Nous avons aussi essayé de mettre notre salle de réunion à la dimension de la salle de réunion des sièges. Là-bas, là, on peut faire la vidéoconférence. On peut animer des conférences, comme je dis, vidéoconférence, conférence même en interne, parce qu'on a la sonorisation, on a la télévision, on a le barco, tout ça là, on vient de les avoir. Et nous avons dit que nous allons vendre l'image de SINA-CIE à travers la salle. Ce n'est pas seulement pas aller vers les gens, mais à travers la salle. Donc, nous avons dit à la direction générale, surtout aux secrétaires et autres, secrétaires de direction, que la salle de réunion SINA-CIE est à votre disposition. Si vous avez des réunions à faire et que vous constatez que vous n'avez pas de place pour tenir vos réunions, mais demandez, faites un email pour que cette salle, on puisse vous donner pour que vous puissiez tenir votre réunion. Mais imagine-toi, quelqu'un qui rentre dans cette salle, qu'est-ce qu'il voit? Les macarons qui sont derrière, il voit tout. Et lorsqu'ils envoient les mails pour inviter leurs collaborateurs à venir à la réunion, ils mettent la salle de réunion de SINA-CIE. Donc tout de suite, ça
la publicité est partie. Donc la salle de réunion, j'ai dit ça tout à l'heure au DG, quand je lui ai dit qu'on fait même la vidéoconférence ici, il est surpris. Parce que habituellement, c'est ce que moi je faisais à la direction générale, mais à son bureau, dans la grande salle de réunion. Et c'est cet esprit-là que je dû envoyer ici. Donc voilà un peu ce que nous avons pu avoir côté matériel. Je t'ai parlé tantôt, côté homme, j'ai des hommes de qualité. Voilà, pour l'instant. Et puis, on n'a pas... Ce qui nous plaît encore, c'est que notre conseiller, celui qu'on a remplacé, le cavalier Lambert, il est là. On a même fait son petit bureau, il a son bureau là. Donc, à chaque fois qu'on a des choses à faire, on va le consulter. Il ne faut pas oublier les anciens. Non, il faut savoir où tu es quitté. Il faut savoir où tu es quitté. Et moi, je sais où je suis quitté et je sais où je m'en vais. Justement, où vous allez avec le SINACEIE? Quelles sont vos perspectives? Alors, les perspectives aujourd'hui, tu as vu que j'ai parlé des salles, j'ai parlé des publicités, j'ai parlé de ceci et cela. L'objectif, c'est de remettre SINACEIE à plat. L'objectif, c'est de reprendre la première place. L'objectif, c'est que les gens aient confiance à SINACEIE. L'objectif, c'est que, tu sais, quand tu vas discuter avec quelqu'un, moi, je n'aime pas la violence. Donc, quand quelqu'un vient me poser son problème, je prends en compte ce problème. Il faut les écouter. Ça, c'est important d'écouter. Il faut l'écouter. Une fois que tu as fini de l'écouter, il voit que tu as pris en compte son problème. On lui revient même, on lui dit, c'est vrai que ton problème a été pris en compte, mais on revient. Nous menons les démarches qu'il faut auprès de la direction générale et puis nous arrivons à trouver des solutions. Donc l'objectif pour nous, c'est comment faire pour que la société se porte bien, pour que ce que gagne la société là puisse être rétribué de manière équitable aux agents, pour que les agents puissent vraiment être heureux d'appartenir d'abord à la grande société qui est la CIE et particulièrement, naturellement, d'appartenir à SINACEIE. Voilà. Bien, aujourd'hui, nous sommes 1er mai, fête du travail. Quel est votre message à l'endroit de tous les travailleurs de la CIE, en particulier les adhérents du SINACEIE? Ok, déjà, c'est de leur dire merci. Un grand merci. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, vraiment, ça dépasse mon attendement. J'ai vu les collaborateurs, les agents contents. Ils sont venus me dire merci. Or, ce n'est pas souvent le cas. Tu vois, tu essaies d'organiser. J'étais anxieux, mais depuis que j'ai vu l'enthousiasme. D'abord, ce qui m'a frappé, c'est la direction générale qui est venue jusqu'ici. C'est la première fois qu'on organise la fête de 1er mai ici. La direction générale est venue ici et puis il s'est trouvé qu'ils se sont même assis, ils ont échangé, ils ont même pris un peu tout ce que... Non, vraiment, moi, j'ai vraiment apprécié. Donc je voulais dire merci à tous ceux qui ont contribué de manière... Bon, chacun a fait ce qu'il peut, hein, mais pour que cette fête soit belle. Je ne dirais pas la fête est finie, mais je suis très heureux. On aura le temps de leur dire merci, hein, officiellement, à travers nos moyens de communication. Et puis tout ça, là, on ferait un bilan, et à partir de ce bilan-là, on tirera la conclusion. Maintenant, en tant que secrétaire général d'un syndicat, quel est votre message? Qu'est-ce qu'on peut retenir de la fête du travail? Non, la fête du travail, d'abord, comme on le disait, c'est une fête. Nous venons de fêter. Mais c'est en même temps un moment de transmettre cette doléance à une direction générale. Cette année, nous l'avons fait en commun. Nous avons transmis les doléances auprès de la direction générale qui, eux, prennent le temps d'analyser et puis trouver les solutions idoines. Ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que notre direction générale est à notre écoute. On a même une réunion pour que tous ces petits problèmes qu'on pose là,
on puisse les élucider. Donc tu vois qu'il ne se met pas dans une position pour dire, vous avez posé ça, nous on ne veut pas ça, et puis nous on veut ceci, nous on ne veut pas ça, on ne le fait pas. Non, on s'assoit, on prend point par point. Ils disent ça là, ah, nous on peut faire, et ça, on ne peut pas faire tout de suite, on va le faire à long terme, on va le faire ceci, on va le faire cela. Il faut te dire, c'est parce que la société existe que nous existons. Donc tous ces problèmes-là, en même temps qu'on pose ces problèmes, en même temps on regarde le coût, ce que ça va faire. Mais nous, pour nous là, il faut poser les problèmes tels que ça va se poser. Alors, j'ai même posé le problème d'un de nos collaborateurs qui a été maltraité. Ce côté-là, nous, on ne badine pas là-dessus. J'explique un peu. Un de nos collaborateurs, qu'un client appelle, et il va à ce rendez-vous. Arrivé à ce rendez-vous, il voit le client. Pendant qu'ils sont en train d'échanger, voilà la police, non, la gendarmerie qui vient, et qui le bloque, et on lui dit de descendre de sa voiture. Le collaborateur appelé, ferme les vitres, rapidement, il condamne sa voiture, et on lui dit de descendre, il dit, lui, ne descend pas. Ok. Maintenant, ils ont réussi à le convaincre pour lui dire, on va monter dans ta voiture, et on va à la gendarmerie. Arrivé à la gendarmerie, c'était un vendredi, c'est ça? Un vendredi. Il a été condamné vendredi. Ils l'ont mis en prison vendredi. Samedi, dimanche, il a été libéré que le lundi par le procureur de la République. Parce que les preuves n'étaient pas suffisantes. Mais pour nous, des cas comme ça, on ne supporte pas. Parce que ça d'abord, notre macaron à Angers, hein, la personne humaine dont j'ai parlé, sa dignité est bafouée. Ça, moi, je ne peux pas l'admettre. Donc, on a demandé à la direction générale de regarder rapidement ce côté. Qu'on n'arrête pas nos collaborateurs comme ça, dans la rue. On sait